Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et invités spéciaux, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, encore une fois, bienvenue à cette 41e session du Conseil des gouverneurs du FIDA. Qu'il me soit permis de prime abord de remercier nos orateurs de marque, notamment Son Excellence Sheikh Hasina, Première ministre du Bangladesh, et Son Excellence José Arista Arbildo, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation du Pérou. Je voudrais également saluer l'excellence du travail du Conseil des gouverneurs sous la houlette du bureau sortant présidé par l'Inde et souhaiter la bienvenue aux membres du nouveau bureau du Conseil, notamment le président, le gouverneur des Pays-Bas, Hans Hoekeven, et les deux vice-présidents, notamment la gouverneure de la République d'Argentine, l'ambassadeur Maria Cristina Boldorini, et le gouverneur de la République d'Indonésie, Ronald Silaban. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a un an, vous m'avez confié cette lourde tâche, en même temps cette noble tâche, notamment la présidence du FIDA. Je ne saurais assez vous remercier de votre confiance. Aujourd'hui, je suis plus convaincu que jamais, plus convaincu que nous devons être ambitieux, plus convaincu que nous devons redoubler d'efforts pour éliminer la faim et la pauvreté. Mesdames et Messieurs, le monde rural nous interpelle. Notre monde connaît aujourd'hui des situations de grande souffrance, des situations de fragilité. Face aux défis mondiaux actuels, rappelons qu'aujourd'hui encore, près de 700 millions de personnes vivent dans une extrême pauvreté et 815 millions souffrent de la faim et de la malnutrition. Rappelons aussi que 200 millions d'enfants présentent un retard de croissance ou une maigreur extrême. Environ 130 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L'année 2017 a connu une succession d'événements météorologiques extrêmes et malheureusement a été enregistrée comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. En 2017, également, plus de 250 millions de personnes ont traversé des frontières, souvent au péril de leur vie, pour fuir des conflits, pour fuir des catastrophes naturelles, pour s'échapper de la pauvreté, mais aussi pour s'échapper du désespoir. Et ça, c'est à un niveau record. Parlant de record, aujourd'hui, il y a environ 1,2 milliard de jeunes dans le monde. La majorité d'entre eux vit dans les zones rurales des pays en développement. Ils sont source d'espoir et de dynamisme, mais le manque d'emploi, nous le savons très bien, demeure criant.
Ils ont 2 à 3 fois plus de probabilité que les adultes d'être au chômage. Malgré leurs connaissances et compétences uniques, 370 millions de personnes autochtones luttent pour leur survie. Elles représentent 5% de la population mondiale, mais 15% des plus pauvres. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans la 3e année de la mise en œuvre des objectifs du développement rural. Investir dans les zones rurales offre une partie de la solution pour atteindre ces objectifs. Et pourquoi? Parce que la faim et la pauvreté y sont concentrées. 80% des personnes les plus pauvres de la planète vivent justement dans ces zones rurales. Une grande partie, évidemment, sont des jeunes. Et une grande partie sont justement des petits exploitants qui ne peuvent vivre de leurs activités. La transformation du monde rural en économie plus dynamique offre d'énormes possibilités et peut fortement contribuer à éliminer la faim, la pauvreté et offrir une alternative à la migration économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans ce contexte, le FIDA me paraît incontournable. J'ose le prétendre. Vous ne vous attendez pas à ce que je dise le contraire. Mais c'est un fait. Plus que jamais, le monde a besoin des services du FIDA et ce, à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Mais nous avons le devoir de savoir et de prendre note que le monde change. Et si notre modèle a bien fonctionné jusque-là, il nous faut aussi évoluer. Il nous faut aussi redoubler d'efforts. Et vite, car il ne reste que 12 ans pour réaliser les objectifs du développement durable. Chers délégués, Mesdames et Messieurs, mon ambition est que le FIDA ait un impact beaucoup plus important. Nous devons, et je sais nous pouvons, nous devons amplifier et améliorer nos efforts. Nous avons donc entamé depuis un an un processus de transformation du fonds afin de porter nos opérations à une échelle supérieure, à la fois en qualité, en termes d'impact, et aussi à la fois en volume. Cela veut dire plus de ressources, cela veut dire un système d'allocation des ressources plus stratégique, et cela veut dire une capacité opérationnelle renforcée et une collaboration accrue avec nos partenaires. Ces 10 premiers mois ont été extrêmement positifs, j'ose le croire. Nous avons énormément avancé sur le renouvellement de nos modèles financiers et opérationnels. Plus d'impact signifie se rapprocher davantage des communautés rurales que nous servons. Nous allons continuer donc la décentralisation d'une partie de nos opérations, d'une partie de notre organisation. Nous voulons passer en moyenne de 15% à 25% de notre force de frappe sur le terrain, à côté justement de ces populations qui nous tiennent tant à cœur. Par ailleurs, nous sommes en train d'adopter une série de mesures pour faire du FIDA
une organisation qui met davantage l'accent sur les résultats, l'accent sur l'impact. Je voudrais ici mentionner l'adoption récente du plan d'action pour renforcer la transparence et l'accès aux données du FIDA par le public. La disponibilité et la qualité des données est, nous le savons très bien, le vecteur des meilleurs développements et instaure la confiance entre nous et vous, les gouverneurs, entre nous et les contribuables, entre nous et les bénéficiaires. Nous sommes aussi en train de revoir notre modèle financier. Les contributions des États membres sont et demeurent le socle des ressources du FIDA. En même temps, dans un monde en mutation, le FIDA doit innover et explorer des solutions complémentaires de financement. C'est une question de volume de ressources, mais aussi une question de stratégie de diversification. L'objectif du FIDA est d'étendre ses possibilités d'emprunt, notamment auprès des États et de leurs institutions, mais aussi, à terme, auprès des marchés, et ce, au moment opportun, selon l'appréciation de notre conseil d'administration et bien évidemment du conseil des gouverneurs. La transformation du FIDA est dans la droite ligne de la réforme des Nations unies. Nous évoluons pour mieux aider les pays à l'horizon 2030, pour avoir plus d'impact sur le terrain et être plus proche, comme je l'ai dit tout à l'heure, des populations rurales. Nous collaborons aussi davantage avec nos partenaires dans la FAO et le PAM. Cela signifie que non seulement nous menons certains projets conjointement, mais aussi que nous cherchons à mieux coordonner nos efforts pour un meilleur impact. À l'avenir, pour répondre aux défis les plus urgents de notre époque, le FIDA va accentuer son travail sur les questions de nutrition, sur les questions d'égalité des sexes, sur les questions de climat et d'environnement et sur les questions de la jeunesse, afin d'intégrer systématiquement cette dimension dans toutes nos opérations. Nous attendons également renforcer notre rôle de rassembleur de financement en faveur du développement pour accroître les ressources disponibles à la transformation de ce monde rural. Ainsi, le secteur privé, qui est déjà un partenaire privilégié de nos projets, va continuer à l'être. Au niveau local, son implication permet aux petits producteurs d'accéder au marché, aux technologies et aux innovations. C'est fondamental. Mais nous voulons plus. Nous allons travailler à accroître les investissements privés en milieu rural, notamment pour aider les petits producteurs et les agripreneurs à développer leurs activités et stimuler la transformation de leurs zones rurales. Nous le savons, les investissements du secteur privé sont indispensables à la réalisation des ODD, les objectifs du millénaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons être ambitieux, mais nous devons aussi être très attentifs aux situations de fragilité. Un nombre croissant de personnes
vivent dans des zones caractérisées par l'instabilité, caractérisées par des conflits, la faiblesse des institutions et le manque de gouvernance appropriée. Or, nous le savons tous et toutes, la fragilité compromet la réalisation des objectifs de développement durable. Elle peut réduire à néant des décennies de développement. La situation de fragilité sont source de faim, de pauvreté et de migration. Mais la faim et la pauvreté aussi entraînent conflits et instabilité. Il est clair que le FIDA a un rôle essentiel à jouer. Dans ces investissements durables, des investissements durables et inclusifs dans le domaine du monde rural permettent de renforcer la résilience des populations sur le long terme et de pouvoir faire face à ces situations de fragilité. Au niveau donc des défis que fait face le monde rural, le FIDA a revu ses objectifs à la hausse. Il s'est embarqué ces 10 derniers mois dans un processus pour aider des millions de personnes à sortir justement de cette pauvreté. Je voudrais ici remercier les États membres pour leur soutien sans faille. Je suis aussi extrêmement reconnaissant à ceux qui ont annoncé leur contribution financière et grâce à eux, notre programme de prêts et de dons va atteindre, dans le cadre du FIDA 11, 3,5 milliards, soit une augmentation de 10% par rapport au cycle FIDA 10. Ces réponses sont le signal que nous attendons. Le FIDA évolue dans la bonne direction, mais nous ne devons certainement pas relâcher nos efforts. Ensemble, nous devons continuer à être ambitieux pour offrir un futur digne et heureux à des millions d'enfants, de femmes et d'hommes. Ce qui est important, c'est de transformer le monde rural avec dignité. Je vous remercie.